Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 3, approche diagnostique et stratégie d'évaluation de l'insomnie. Comment devons-nous aborder cliniquement les patients souffrant de troubles de l'insomnie et de troubles dépressifs majeurs? Les cliniciens doivent procéder à une évaluation clinique approfondie de l'insomnie et, idéalement, penser au-delà de la plainte d'insomnie pendant l'évaluation du sommeil. Tout d'abord, les cliniciens doivent obtenir un historique complet des plaintes d'insomnie et établir les paramètres de continuité du sommeil, y compris la latence d'endormissement, le temps d'éveil après l'endormissement, l'efficacité du sommeil et la durée totale du sommeil. Deuxièmement, il est recommandé aux cliniciens de dépister les troubles médicaux et psychiatriques susceptibles d'être associés à l'insomnie, car la dépression présente un degré élevé de comorbidité médicale et psychiatrique. Les thèmes communs sont les syndromes douloureux, y compris la fibromyalgie, les problèmes urinaires, en particulier chez les hommes âgés, les troubles anxieux, les problèmes d'alimentation nocturne et le syndrome de stress post-traumatique. Troisièmement, nous devrions examiner les facteurs iatrogènes qui peuvent contribuer aux troubles de l'insomnie. Par exemple, environ 17% des patients prenant des ISRS ou des SNRI peuvent se plaindre d'insomnie et il se peut qu'ils n'aient pas de problème de sommeil important au départ, mais qu'ils s'en plaignent après avoir commencé le traitement. Dans d'autres cas, les patients peuvent prendre des stéroïdes et des stimulants du SNC qui peuvent nuire au sommeil en provoquant des insomnies. En outre, il est important d'évaluer la consommation de caféine, de nicotine, d'alcool, de drogues récréatives et de médicaments en vente libre, y compris les suppléments à base de plantes, pour traiter l'insomnie et les problèmes de fonctionnement diurne tels que la fatigue. Enfin, les facteurs liés au mode de vie, à l'activité professionnelle et à l'environnement doivent être évalués, car ils peuvent interférer de manière significative avec la qualité et la quantité optimale du sommeil. Quels sont les troubles primaires du sommeil à prendre en compte dans le diagnostic différentiel de l'insomnie? Le syndrome des jambes sans repos est un trouble du sommeil caractérisé par un besoin impérieux de bouger les jambes le soir ou au coucher, associé ou non à des sensations inconfortables dans les jambes. Les symptômes peuvent être temporairement soulagés par le mouvement et peuvent causer des problèmes importants dans l'initiation du sommeil. Il est important de noter que presque tous les antidépresseurs et autres médicaments psychotropes, à l'exception du bupropion, peuvent déclencher ou aggraver les symptômes des jambes sans repos. Les troubles dépressifs majeurs ont été associés à des troubles du sommeil liés au rythme circadien, en particulier au syndrome de retard de phase du sommeil. Les patients dont la phase de sommeil est retardée peuvent avoir une tendance noctambule, c'est-à-dire qu'ils se sentent somnolents entre minuit et 3 heures du matin en raison d'un mauvais alignement de l'horloge circadienne interne sur le cycle lumière-obscurité de 24 heures de la Terre. Il est donc important d'exclure les troubles du sommeil liés au rythme circadien, tels que le syndrome de retard de phase du sommeil, qui peut se manifester par une insomnie d'endormissement et qui peut ne pas répondre au traitement standard de l'insomnie. L'apnée obstructive du sommeil, AOS, est un trouble médical courant qui se caractérise par des ronflements bruyants, des épisodes d'arrêt respiratoire, des crises de halètement ou d'étouffement, des maux de tête matinaux, une sécheresse buccale, une mauvaise qualité du sommeil, une somnolence et une fatigue diurne. Le sommeil nocturne est souvent interrompu par des épisodes respiratoires récurrents, ce qui peut déclencher ou aggraver l'insomnie. Le SAOS est une comorbidité assez fréquente dans les troubles dépressifs majeurs. En effet, un patient sur 5 souffrant de troubles dépressifs majeurs présente un risque élevé de souffrir d'apnée obstructive du sommeil et vice-versa. L'apnée obstructive du sommeil non traitée chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs a été associée à une résistance au traitement en termes d'évolution de la dépression. En outre, la prévalence plus élevée des symptômes d'insomnie chez les patients souffrant de SAOS par rapport à celle observée dans la population générale a conduit les chercheurs à identifier un nouveau trouble appelé comorbidité de l'insomnie et du HAD-OS ou COMISA. Les traitements ciblant à la fois l'insomnie et le SAOS donnent les meilleurs résultats cliniques chez les patients atteints de COMISA. Les troubles parasomniques liés au sommeil non paradoxal et paradoxal doivent être pris en compte dans le diagnostic différentiel de l'insomnie, car les troubles du sommeil nocturne peuvent être un symptôme. En outre, les comportements parasomniaques, tels que le somnambulisme ou le trouble du comportement en sommeil paradoxal, caractérisés par des comportements de mise en scène de rêve, peuvent être déclenchés par l'utilisation de médicaments psychotropes, tels que les antidépresseurs ou les antipsychotiques. Les patients souffrant de troubles de l'hypersomnolence peuvent également présenter des troubles du sommeil nocturne évoquant l'insomnie. Les troubles du sommeil nocturne sont un symptôme courant de la narcolepsie qui a reçu beaucoup moins d'attention que la somnolence diurne excessive et la cataplexie, et les patients atteints de narcolepsie peuvent en fait se plaindre d'insomnie. On pense que les troubles du sommeil nocturne sont liés à l'instabilité intrinsèque du sommeil dans la narcolepsie
qui est probablement causé par un déficit en orexine ou en hypocrétine, ce qui entraîne des réveils spontanés et des transitions entre les stades du sommeil, contribuant ainsi à perturber le sommeil nocturne. D'autres caractéristiques cliniques telles qu'une somnolence diurne excessive, une cataplexie, des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques et une paralysie du sommeil orientent vers un diagnostic de narcolepsie. Les outils, y compris les agendas du sommeil pour enregistrer le rythme veille-sommeil, la quantité et la qualité du sommeil et l'actigraphie au poignet pour mesurer les schémas d'activité en corrélation avec le sommeil ou l'éveil, peuvent être utilisés pour l'évaluation prospective de l'insomnie. La définition du trouble de l'insomnie du DSM-5 ne nous renseigne pas sur la gravité du trouble de l'insomnie. Des échelles validées, telles que l'indice de gravité de l'insomnie, peuvent constituer un outil utile pour évaluer la gravité et l'impact de l'insomnie sur le fonctionnement quotidien des personnes souffrant de troubles de l'insomnie. L'indice de gravité de l'insomnie évalue la gravité des troubles du sommeil, notamment les difficultés d'endormissement, de maintien du sommeil, les problèmes de réveil matinal, l'insatisfaction liée au sommeil, l'interférence des troubles du sommeil avec le fonctionnement diurne, la perceptibilité des troubles du sommeil par les autres et la détresse causée par les troubles du sommeil. Les scores totaux de 0 à 7 indiquent l'absence d'insomnie, ceux de 8 à 14 indiquent une insomnie sous-seuil, ceux de 15 à 21 indiquent une insomnie modérée et ceux de 22 à 28 indiquent une insomnie sévère. Un bilan du sommeil comprenant une polysomnographie n'est pas recommandé pour le diagnostic de l'insomnie et doit être envisagé en cas de suspicion de diagnostic de troubles du sommeil liés à la respiration, tels que l'apnée obstructive du sommeil et ou les troubles parasomniques. Une polysomnographie suivie d'un test de latence multiple du sommeil, MSLT, est recommandée pour évaluer les troubles du sommeil nocturne chez les patients présentant des symptômes évocateurs de troubles de l'hypersomnolence tels que la narcolepsie. Point clé. Un historique complet du sommeil est essentiel pour comprendre les facteurs prédisposants, précipitant et perpétuant des troubles de l'insomnie. L'insomnie est souvent associée à des troubles primaires du sommeil, tels que l'apnée obstructive du sommeil, le syndrome des jambes sans repos et les troubles du rythme circadien du sommeil. Par conséquent, le dépistage au-delà de l'insomnie est une approche clinique utile pour obtenir des résultats optimaux en matière de sommeil. Les tests de sommeil tels que la polysomnographie ne sont pas recommandés pour les troubles de l'insomnie, mais peuvent être envisagés en cas de suspicion d'autres troubles primaires du sommeil. Les agendas du sommeil et l'indice de gravité de l'insomnie peuvent être utilisés pour évaluer la nature et la gravité des troubles de l'insomnie.